Bonjour à tous. Vous avez sans doute vu, et de nombreuses fois et un peu partout, des microserveurs sur microcontrôleurs comme celui-ci, comme un de ces deux-là. Et on permettait de faire des pages web assez facilement, peut-être même des capteurs. Alors j'en ai déjà fait une, c'était pour un collègue, mais il n'était pas très content du résultat parce que lui, il avait fait avec ses élèves des pages web d'un côté, et puis les intégrer dans un microcontrôleur, ça impose, et c'est pratiquement systématiquement, de l'intégrer dans le script du Python. Et c'est assez compliqué. En plus, on ne peut pas mettre d'image. C'était assez tordu. Alors du coup, ça lui a pas plu 100% et j'ai dû revoir un peu ma copie et lui proposer un programme beaucoup plus performant. C'est ce que je vous propose aujourd'hui de faire et je vais vous le donner. Tout c'est disponible directement dans GitHub. Alors comment ça va fonctionner? Eh bien ça va être un microserveur qui va fonctionner en AP, en mode AP, c'est-à-dire Access Point, ou en mode STA si vous êtes sur une box, et dans lequel vous allez créer un répertoire W dans lequel vous allez ranger votre site web directement, sans vous poser la moindre question. Donc il va s'appeler un qui pourrait s'appeler index.html avec une feuille de style séparée, ok, feuille de style séparée. Vous voulez mettre une deuxième page, moi je l'ai appelé micropython.html, aucun souci. Vous rajoutez autant de pages que vous voulez, il n'y a aucun souci. Vous voulez rajouter des images, vous les mettez à la racine dans www ou directement dans un sous-répertoire comme vous voulez. Comme vous voulez, il n'y a pas de limite. Il n'y a aucune limite à partir du moment où vous avez défini ce premier répertoire. Moi, je l'ai appelé www pour faire appel, enfin penser à WAMP, mais il y en a peut-être qui vont l'appeler public HTML, parce qu'ils pensent à Apache. Il y en a d'autres qui vont l'appeler comme vous voulez, le nom que vous voulez, pas l'importance. Ce qu'il faudra comme fichier, il faudra ces 4 fichiers là, .py. Alors je vais vous les donner bien sûr, ils sont disponibles sur le serveur, vous aurez tout ça, et on va voir un petit peu ces fichiers-là. Enfin, on va voir qu'un seul. On va voir paramètres.py, parce que le reste ne sert à rien, c'est transparent, je vous l'ai dit, on n'accepte pas au Python, enfin, on n'a pas besoin du script de Python. D'accord? Le paramètre.py, c'est juste pour paramétrer le mode de fonctionnement. Et une fois qu'on a fait ça, vous pouvez accéder à fabriquer un serveur web. C'est quand même génial comme idée. Alors moi, je l'ai mis dans un Lego, comme celui-ci. Donc du coup, quand on le branche, au moment où je le branche, ça y est, les élèves peuvent se connecter dessus. C'était en mode AP chez moi dans le lycée. Et puis du coup, on peut consulter les pages qu'il y a dessus. Alors qu'est-ce qu'il y avait comme page? Il n'y a pas grand-chose, c'était une démonstration. Voilà la page que j'ai mis. Elle est sympa quand même. Alors celle-là, c'est une version où j'ai testé chez moi. Donc j'avais une page avec du texte, avec des images. Ah bah oui, j'ai pu mettre des images, j'ai pu mettre différentes images, la température, voilà, recommandation, une petite température, une petite image ici, ça c'est une SVG, format SVG, qui permet de le positionner dans une division. Donc je me suis un peu amusé, et pour faire du script derrière, etc. Donc j'ai mis du script, là j'ai une deuxième image, d'accord? MicroPython, c'est une deuxième page, je vais vous la montrer. Tout ça, ça se présente comment? Sur la carte Raspberry Pi Pico ou que ce soit une SP32, c'est la même chose. Vous allez trouver 4 fichiers à la racine. Et ensuite, j'ai créé un répertoire www dans lequel j'ai mis mon site web. Donc mon site web, il est là. J'ai mis deux images, une page index, j'ai une page MicroPython, j'ai mis une page de style. J'ai pas beaucoup d'images, j'ai pas beaucoup de pages, je vais faire vraiment l'exemple. Et beaucoup de petites images, d'accord? Et puis j'ai rajouté un fichier important qui va s'appeler dico.txt, vous en aurez besoin, d'accord? Même s'il est vide, vous en aurez besoin pour faire fonctionner tout ça. Bon, regardons un peu comment ça se présente sur un téléphone. Voilà, ça fonctionne un peu. Alors c'est peut-être présenté un petit peu autrement. Vous voyez que ça se dépasse parce que voilà, la feuille de style n'est pas parfaite. La page MicroPython, voilà, c'est celle-ci. D'accord? Je vous le dis, on a la structure, on passe de la page index à la page MicroPython en appliquant toujours la feuille de style qui est ici. Alors quelques recommandations indispensables et importantes à comprendre. Python est sensible à la casse. Ça veut dire quoi cette histoire-là? Ça veut dire qu'il distingue le majuscule et du minuscule. Regardez, mes fichiers ils sont écrits d'une certaine manière, un certain protocole. Vous devez respecter un protocole. C'est à vous de le choisir. Vous pouvez très bien dire je mets des images et mes fichiers en majuscule, mais il faudra y penser. Majuscule et minuscule, c'est pas la même chose. Vous voyez ici, j'ai un Pico W3, il est en majuscule ici le W. Si je mettais un minuscule, c'est pas la même image. D'accord? C'est très important. Il est recommandé de ne pas mettre d'espace. Il n'y a aucun espace dans mes noms. Ça, j'aime pas, parce que l'espace, c'est pas gérable, c'est difficile à savoir ce qui se passe réellement, donc ne mettez pas d'espace. Enfin, c'est petit ce truc-là, donc ça veut dire que la taille des fichiers est très limitée. D'accord? Alors attention, vous avez en réalité, pour envoyer une image, il faut qu'elle soit chargée dans la mémoire vive de notre microcontrôleur. D'accord? Alors attention, là, elle est très limitée. Autant on a 2 mégas, ce qui n'est pas beaucoup déjà, mais on peut faire quand même quelques pages, autant en SRAM, vous êtes limité à 165 kilo-octets sur la Raspberry Pi Pico. Sur le SP32, vous serez peut-être à 300 et quelques, parce qu'elle a 512 de départ, donc on enlève une partie, mais voilà, il en restera peut-être 500 ou 400 et quelques. Donc voilà, il y en a quand même pas mal. Mais sur celle-ci, un peu moins.
Comment on fait pour avoir l'information? Ben, tapez ces deux lignes-là. Les deux premières lignes, ça vous donnera directement cette taille-là. Si vous tapez les trois autres lignes, ça vous donne la même chose. C'est deux manières d'écrire. D'accord? Deux manières de présenter les choses. Donc attention, ce qui veut dire que quand vous avez 165 kilos, il va charger ça en mémoire aussi. Même si ça, c'est quasiment vide, il va quand même les charger. Ça prend un peu de place. Ensuite, ça veut dire que l'image qu'il va télécharger quand vous voulez envoyer l'image, donc il envoie d'abord la page HTML, après il envoie image par image, hein, c'est des liens hein, dans tout ça finalement. Hein. Il demande un source hein, quand vous faites une page en HTML. Ben, cette image-là ne doit pas dépasser une certaine taille. En gros, c'est autour de 100 kg. Donc assez petit, mais il faut habituer nos élèves à bien travailler, c'est-à-dire à écrire petit les images, remodifier les images, voilà, c'est ça. Il faut vraiment les habituer à travailler sur un certain format. Une fois qu'ils ont compris ça, ça sera facile pour eux. C'est une contrainte, mais en même temps, ça permet quand même d'améliorer la puissance et l'efficacité de notre projet. Il y avait un fichier qui s'appelle paramètres.py, donc celui-ci, c'est celui-là. Voilà ce qu'il y a dedans. Donc il y a un répertoire qui s'appelle www, c'est ce que j'ai mis. Vous pouvez le changer. Si vous changez, ben vous pourrez ça va changer ici. Hein, ça va le changer. Si vous changez ici, il faudra le changer ici. Voilà, plutôt dans ce sens-là qu'il faut le prendre. La page par défaut s'appelle index.html chez moi, mais je l'ai appelé donc index.html. Si vous changez ici, vous pourrez le changer ici. Enfin, on est en mode access point ici, on se connecte, ou en mode station, on se connecte sur une box. Hein. Donc là, ça change aussi. Donc moi, je l'ai mis en access point par défaut et vous chargez j'ai mis des noms au hasard. Et puis, si vous mettez en STA, ben, il faudra mettre le SID de votre box avec le mot de passe de votre box. Voilà. Ça fonctionnera très bien. Il suffira de paramétrer ces quelques lignes. C'est tout. Dans dico.txt, qu'est-ce qu'il y a? Et ben dans dico.txt, il n'y a rien. C'est juste une page. Mais par contre, il faut qu'il y ait un seul 1. Il ne faut pas qu'il y ait deux. Pas le chiffre 2 qui apparaît. C'est vraiment une ligne vide. D'accord? Et une seule ligne. Une ligne vide, il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. Puis c'est tout, vous enregistrez. Voilà. Enfin, quelques petits conseils quand même pour travailler. Quand vous voulez tout ranger dans www, vous allez devoir, solution numéro 1, c'est ouvrir Tony, charger dans Tony, puis après enregistrer dans le MicroPython. Non, il ne faut pas faire comme ça. Hein. Si j'ai des fichiers ici, surtout des images, vous ne les voyez pas, vous serez bien bloqué. Donc vous faites bouton droit, téléverser vers. Je m'explique. Si je veux télécharger, on va dire au hasard ici, index.html, je vais le ranger dans www. Pour l'instant, je suis dans Raspberry Pi Pico ou dans ESP32. Ben, je vais double-cliquer sur www pour y être. Et quand j'y suis, je viendrai ici et je ferai téléverser vers avec le bouton droit. Okay, créer des répertoires, vous pouvez facilement. Hein, ça, sur les Raspberry ou sur le ESP32, il n'y a aucun souci. Hein, l'interface marche très bien. Voilà, donc vous devez avoir à la racine que ces 4 fichiers-là. Mais attention, quand vous faites des téléchargements aussi, vous pouvez tout télécharger. Hein. On peut même tout faire d'un coup, hein, ça marche aussi. Vous avez un www qui se trouve sur votre disque dur, vous faites télécharger d'un coup tous les fichiers avec les images et tout, il gère tout. Hein. Ça marche très bien. Ce petit détail, n'oubliez pas dico.txt. Si vous l'oubliez dans le répertoire www, ça va pas bien marcher. Dernier détail, sur Raspberry Pi Pico, il faut penser à faire un reset à chaque lancement du serveur, en tout cas tant que vous êtes branché sur Tony, hein, sur votre ordinateur. Quand vous êtes en autonome comme moi, forcément, au moment où vous le branchez, ben, vous avez fait un reset, donc il n'y a pas de souci. Sous ESP32, vous n'avez pas de souci là. Ensuite, la version que je vais vous donner du serveur de main.py, elle est optimisée ici, mais elle sera un petit peu différente dans la version 1, la version 2 et la version 3 que je vais vous donner plus tard. Pour tout télécharger, tout mon site entièrement, hein, tel qu'il est là, vous allez aller sur GitHub, avec sous mon nom, hein, Christian Ducrot, et puis vous trouverez serveur 1. Voilà, et vous pouvez faire directement un download zip, hein, comme ça vous téléchargez tout d'un coup, et vous l'avez. Il n'y a rien à modifier, si ce n'est que vous avez un main ESP32.py ou un main picow.py. Et bien sûr, un de ces deux-là, il faudra le retransformer en main.py pour le rendre autonome, si vous en avez besoin, sinon vous l'exécutez, et ça devrait bien se passer. Voilà, j'ai fini pour cette première version, la version 1, où on va mettre en ligne donc un serveur web, un vrai serveur web cette fois-ci avec des vraies images, avec vraiment ce que vous voulez. Vous pouvez mettre du JavaScript, vous pouvez mettre ce que vous voulez, mettre des fichiers séparés, hein, bien sûr. Hein. Vous pouvez tout mettre, tout un tas de fichiers que vous voulez, même beaucoup de pages. Moi j'en ai mis que 2 parce que voilà, j'étais un peu limité, puis je voulais pas prendre trop de place, mais vous pouvez y aller, hein, vous pouvez monter en taille et donc créer un vrai serveur. Et en version de la partie 2, la semaine prochaine, on va rajouter des capteurs. Donc je vais rajouter un capteur qui va agir. Et là, vous aurez très peu de code à faire, quasiment rien. Hein, juste une balise nouvelle, un peu nouvelle qu'on va mettre en place. Et puis c'est tout. Et tout se fera dans un autre module qui s'appelle MDVD. Voilà. Et à la fin, le dernier module que vous voyez ici, qui pour l'instant n'a rien dedans, vous verrez c'est vide. Hein.
et ben dans ce module-là, il va nous permettre de faire le pilotage. C'est-à-dire à l'inverse, quand on mettra des commandes, par exemple des boutons dans nos pages HTML, on pourra piloter un robot de l'autre côté. Voilà, et ce sera la finalité. Comme ça, on aura fait le tour complet du système. Voilà, j'ai fini pour cette présentation. J'espère qu'elle vous intéresse parce que je pense que c'est rare de trouver une solution aussi efficace pour présenter des sites web.